Et salut à tous. On se retrouve pour aller planter la pousse qu'on a récupérée à l'épisode précédent. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à parler après avoir lancé l'épisode. J'ai réfléchi à autre chose. Et après je me suis rendu compte que ça faisait déjà 2 secondes, pas 2 minutes heureusement, 2 secondes que j'avais lancé l'enregistrement. Donc voilà. Alors que d'habitude j'essaie de parler plutôt rapidement pour pouvoir caler le son sans qu'il y ait de décalage. Mais pas là. On va aller prendre le zipper. Parce que c'est plus rapide. Parce que oui, hein, c'est évidemment à Firon qu'on doit aller pour planter ce truc. Et de base je me disais bah tiens super, tant qu'à faire d'aller à Firon, je vais planter le truc et puis je vais aussi faire le truc qu'on doit faire à Firon pour avoir la partie du héros. Je m'étais dit que ça serait une bonne idée. Sauf que le truc qui est censé se déclencher ne se déclenche pas en fait. Maître fait au rapport, un phénomène anormal semble s'être produit dans la forêt de Firon. Vous ne pouvez pas y atterrir pour le moment. Ok. Genre ça se produit, mais ensuite il est censé se produire autre chose qui nous permet d'avancer, et ça se produit pas en fait si on a commencé à faire la quête du désert. Juste on plante le fruit, on le récupère, on se tire, et une fois qu'on a fini le désert, là ça marche. Donc tant pis, on va juste faire ça. Hop, tiens, yo mec. Vas-y, informe-moi sur ce qu'ils disent. Une flèche horizontale, c'est ce que doit tracer celui qui veut transpercer une cible au loin. Oh, j'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien à ce que tu me racontes. C'est incompréhensible. C'est la pire flèche que j'ai jamais dessinée. Ma vie pue la merde. Bon, c'est pas grave. En gros, je suis censé avoir un quart de cœur là en dessinant une flèche. Sauf que j'ai tellement dessiné comme un pied qu'il a pas reconnu ce que c'était. Moi, j'espère que ça sera réapparu la prochaine fois que j'irai à Firon. Putain. J'ai vraiment été naze là. C'est pas grave. Normalement, ça devrait être réapparu la prochaine fois qu'on viendra ici. Hop. On va le planter là, parce qu'évidemment si on le plante dans le présent c'est naze, hein. Ça va pas pousser. Donc ce qu'on fait c'est qu'on le plante dans le passé. Comme ça, quand on sera revenu dans le présent, et bah évidemment il y aura un arbre gigantesque qui aura eu largement le temps de pousser depuis le temps. Et on aura même ce qu'on venait chercher initialement, à savoir un gros fruit. Et si on parle à Ergo, il va juste nous dire genre waouh quel arbre absolument génial, c'est super beau, c'est dingue. Il va pas se poser des questions sur le fait qu'il y a un arbre qui est pop devant ses yeux comme ça. Non non. Il va dire waouh, trop beau l'arbre. Hop. Donc voilà, c'était juste l'aller-retour inutile relou. Mais bon, fallait le faire. Donc on l'a fait. Remontons. Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Merci. Pour remonter dans le ciel maintenant. Donc t'as fini tes conneries. On va aller... Oula, il y a une grande... un grand truc de son. J'ai donné un coup dans le micro. Non, même pas. C'est bizarre. Je me suis juste gratté. Donc en me grattant le nez, ça fait un grand bruit apparemment, d'après Audacity. Peu importe. Allons amener cette merde au dragon, histoire qu'il revive et qu'il puisse nous apprendre son chant. Et ensuite on aura pas mal de trucs à faire pour cet épisode. Et avec des coupures, sûrement. Vous verrez pourquoi. Le suspense ne va durer que quelques minutes, puisque dans moins de 5 minutes vous saurez. Vous aurez la réponse à pourquoi. Eh bien, je ne finirai pas ma phrase. Je refuse. Hop là. Laissons-nous tomber. Beaucoup de statues d'oiseaux, hein. 12, pas mal.
Alors qu'il y en a 6 6 à Ordine. Et à Firon, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je crois. 10 ou 11. Yo mec. J'ai le fruit que tu désires. Oh, qu'est-ce qui t'amène? Et voilà. Je l'ai mis dans ma poche, évidemment. Par contre, quand il s'agit d'avoir une boule de cristal, là non, faut appeler le robot. Hein. N'importe quoi. C'est quand même relativement surprenant qu'on n'ait pas eu besoin du robot pour ça. C'est peut-être parce que, je sais pas, on était en intérieur et le robot peut pas ouvrir les portes. Yahoo! Hehehehe. Quelle sensation! J'ai enfin retrouvé toute ma puissance d'antan! Nickel, vas-y chante maintenant. Même les dragons immortels sont sensibles à la maladie. Merci à toi de m'avoir guéri. Je vais donc te faire écouter ma magnifique voix et t'apprendre le chant du héros. Bravo! C'était beau. Nickel, une mélodie du chant du héros. Je voudrais t'en remercier, je vais te préparer une surprise. Reviens bientôt et tu pourras en profiter. Ok. Vous avez pris la seconde mélodie. La dernière dans la forêt de Firon. Ok. Mais en attendant, moi je suis pressé, je veux savoir ce que c'est sa surprise. Et ouais. Commençons tout de suite. Hop là. Revive des épreuves et des combats que tu as déjà vécu. C'est parti, je suis chaud. Laisse-moi jeter un œil à tes expériences passées. Tu as accompli de nombreux exploits, tu as combattu des monstres redoutables et tu as triomphé des Physalis. Donc on peut faire soit les combats soit les Physalis, nous on va faire les combats, il n'y a que ça qui nous intéresse. Hop là. Les redoutables adversaires, donc les boss. Si tu gagnes tu seras récompensé, la plus belle récompense c'est mon trésor le plus précieux, un bouclier sacrément solide, et ça nous intéresse. Tu ne dois pas prendre les combats à la légère, si tu perds c'est fini. Tu es toujours partant bien sûr, on n'est pas en mode héroïque, hein. Rien à craindre. Même si on était en mode héroïque là pour l'instant, hop là on va faire celui du début. Et on va commencer par Geiraim. Vous allez voir, hein, grâce à l'amélioration de mon épée qui est maintenant pétée, on va le poutrer Geiraim. Ça va être n'importe quoi. Ouais, on peut utiliser que ce qu'on avait, c'est-à-dire que je peux pas utiliser mon arc en faisant le premier Geiraim. Et il me laisse juste utiliser un bouclier, pas de potion ou quoi. Mais bon, en soi, si je prends une potion juste avant de lui parler, ça marche. Je peux prendre une protectine qui donc, si on l'améliore, nous protège de tout dégât. Avec une médaille de durabilité, et je suis protégé de tout pendant 8 minutes. Quoi? Ok. Hop là. Voilà, deuxième phase. Pas de temps à perdre. Oh, il est relou. Tiens. Hop. Et voilà. C'est fini. GG. C'était un combat plutôt dur. Bravo, tu es un vrai héros. Tu as mis 24 secondes pour battre Geiraim. Comme c'est ta première fois, hop là, 50 rubis. Oula. Tout marche toujours. Mon PC a pété un câble là. Voilà, mon PC devient fou là. Ok, c'est bon, ça s'est calmé. Je sais pas, je verrai. Je sais pas s'il y a eu un bug sur le record ou quoi. Mais genre, mon PC a arrêté de répondre pendant l'espace d'un instant. Ok. L'enregistrement est devenu noir et tout. Moi, j'espère que ça va pas corrompre le fichier. Parce que j'aimerais bien pouvoir dormir. J'ai pas envie de retourner l'épisode. Ouais, jauge de bouclier et jauge de vie se remplissent pas. L'enjeu du prochain combat, un petit trésor. Ouais, je veux continuer. L'avantage, c'est que pour avoir le bouclier super puissant, faut battre 8 ennemis. Et 8 ennemis, c'est précisément le nombre d'ennemis qu'on a rencontré jusque là. Donc c'est parfait. Est-ce que j'ai des bombes? J'en ai que 6. Ça devrait suffire. Allez, on tente.
On va tenter avec 6 bombes. Si je pue pas la merde, ça suffira. Lui aussi, on devrait pouvoir le poutrer. Merde. J'aurais dû donner un troisième coup. Bon, c'est pas grave, ça nous permet de passer directement à la phase 2 quand même. Tac. Et voilà. GG. Bon, ça va être relativement chiant parce qu'on va devoir se refaire tous les boss qu'on s'est déjà tapé du coup. Mais ça devrait être plutôt rapide. Et la raison pour laquelle il y aura des ellipses, c'est qu'ensuite on devra le refaire une deuxième fois. Parce qu'on a et le bouclier à choper et un fragment de cœur à choper. Sauf que pour un fragment de cœur, faut faire que 4 ennemis, donc ça ira très vite. Mais bon, sachant que j'aurais déjà refait les ennemis dans le même épisode, c'est déjà suffisamment chiant de les refaire une fois. Alors je vais pas vous montrer la deuxième fois, je vais faire une coupure et puis voilà. Mais bon là, comme c'est la première fois, comme c'est la première fois que je rebats les ennemis, même si on les a déjà battus, ça fait longtemps donc c'est pas grave. Et puis en plus c'est un peu plus intéressant vu que les combats sont à la suite, donc faut que je fasse gaffe à pas mourir, même s'il y a environ 0,001% de chance que je meure. Ah trop bien, j'ai les ennemis, je dois les faire dans l'ordre. Mais non mais... C'est incroyable ça, pourquoi il s'obstine à viser cette putain de pince? Hop. Pourquoi il veut pas changer de pince? C'est incompréhensible. J'aurais pu taper, oh c'est pas grave. Hop. Et là, enfin, pour certaines raisons, par exemple ce boss là, on lui fait pas beaucoup plus de dégâts. Les pinces, il faut toujours autant de coups. C'est vraiment, je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Pourquoi il y a des boss, malgré le fait que notre épée soit pétée, bah on les poutre pas. Alors que d'autres boss, genre par exemple Giraim, que ce soit le premier ou le deuxième, vous le verrez quand on fera le deuxième, on le défonce. Alors que Daedagos, qui est celui du bateau, peu importe le nombre de coups qu'on lui met, il y aura toujours le même nombre de phases. Et ce, que notre épée soit améliorée ou non, genre ça change absolument rien. C'est incompréhensible. Je comprends pas la logique qu'il y a derrière. J'ai jamais moi pour avoir fait un cycle d'ailleurs. Allez. Putain mais c'est incroyable d'être aussi nul. Je fais n'importe quoi là. Oh 2 minutes, trop fort. En plus j'ai pris plein de dégâts parce que son attaque là... Bon la deuxième phase bah elle fait 2 cœurs. Mais enfin c'est pas grave, comme on n'est pas en mode héroïque on peut récupérer des cœurs dans le combat hein. En soi. Enfin s'il y a des moyens de... S'il y a des cœurs quelque part quoi. Hop là. Et le suivant ça va être le banni 1. Ce serait trop marrant que ça soit tout dans l'ordre. Ensuite le prochain combat il y a un fragment de cœur, incroyable. Oui. En vrai si j'ai pas Daedagos là j'arrête. J'arrête là. Parce que si je continue, il y a... Ah bah le banni 1, débarre. Si je continue, il y a une probabilité que Daedagos doive le faire 2 fois. Et sachant que c'est le boss le plus chiant, bah je vais arrêter là du coup. Et ensuite je vais essayer de faire le bouclier. Et je vous montrerai que ceux qu'on n'a pas encore vus. Les autres je ferai une coupure. Je pense qu'on fera comme ça. Donc il faudra que je fasse les 4 derniers, vu que là j'ai fait les 4 premiers. Mais du coup ouais, il me propose de faire les boss dans l'ordre. C'est génial. Merde, l'enculé. Il m'a eu. Il a relevé la tête juste au moment où... Je passais par là-bas, c'est pas grave, on va remonter du coup. Je sais pas pourquoi j'ai voulu sauter si tôt, en plus vu que la phase 2 il nous renvoie pas, j'avais le temps. Tac.
Putain, c'est quoi cette non-luck? Je vais passer à travers limite. Ok. On la refait. Hop. Et la troisième phase, on peut pas lui monter dessus, donc on va soit essayer de faire le truc pour qu'il me détecte pas, soit bah je lui pèterai ses doigts de pied, hein, tout simplement. Hop. Merde, j'ai pas eu le temps de sauter. C'est pas grave, je vais lui sauter sur la tête, je vais lui enfoncer une fois son pilier avant qu'il m'envoie chier. Vous allez voir. Oh non. Oh, what the fuck, ça passe. Je savais pas. J'étais persuadé qu'il allait nous caber, mais non. Peut-être que si on prend à peine plus de temps, il nous cabait, mais il nous cabait pas instant quoi. Ok, bah nickel. On a le quart de cœur du coup. C'est déjà ça. Hop. Ok, merci. Je les prends. Non, j'arrête, je récupère le fragment de cœur. C'est gentil. En plus, comme ça, on est directement full vie. Hop là, 19 cœurs. Plus qu'un. Et maintenant, on va récupérer le bouclier. Les combats. Et on va faire Giraim, mais le deuxième ce coup-ci. Vous allez voir, je vais aussi le poutrer, hein, c'est ridicule. Ah, j'essaie de viser avec la télécommande, mais c'est impossible. Parce que j'essaie de me gratter l'oreille en même temps. Donne tout ce que tu as, allons-y. Hop, phase 2. Ah non, même pas. Merde. Je suis nul. Là, phase 2. Et en plus, à chaque fois qu'on va battre notre meilleur temps, on va gagner 100 rubis. Hein, donc on peut farm très facilement les rubis. Oh, il est chiant. C'est la pire attaque parce que je fais quasiment pas de dégâts. Surtout si je fais ça. Et en plus, c'est long. Mais nique ta mère. Pourquoi il veut pas faire son attaque circulaire une deuxième fois? Je l'aurais sûrement tué si je l'avais fait. Pire attaque du monde. Ok, une minute 8. C'était pas glorieux, mais on l'a quand même défoncé. Ouh, 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 ah, ah, ah. Yep. Merci beaucoup. Un petit trésor. Ouais, je veux continuer direct. Une réponse digne d'un vrai héros. Le prochain combat sera le deuxième. Parfait. Ah bah celui-là je l'ai déjà fait du coup. Hop là, coupure et je vous retrouve dès qu'on aura un bon combat. Bah oui, j'ai pas battu mon record, en même temps j'avais plus de bombes. Oui. Allez, c'est y part. Ok, celui-là on l'a pas fait. Encore. Hop là, le meilleur combat. C'est celui-là que je voulais éviter de faire deux fois. On se demande pourquoi.
Hop là. On se remet full. Putain, il a mis 10 ans à sortir. Quoi? Ça lui a rebondi dessus, c'est une blague? Mais putain. Magnifique. C'est vraiment le meilleur joueur du monde. Hop. On récupère les flèches, nickel, il pop là. Toujours autant de luck. Hop. Ça dégage. On se remet, tiens, je vais me mettre dans cet angle là, ça change. C'est bien d'innover, je trouve. Parfait, enfin. Hop là, deuxième phase. Encore une fois, on voit que mon épée n'a strictement rien changé. Malgré le fait qu'elle soit beaucoup plus puissante qu'avant. Apparemment, lui aussi, il est plus puissant. Enfin, plus résistant. Hop. Poudou, poudou, poudou. Poudou, poudou, poudou. Ah, je suis pas beau. Hop. Wow, sub de 34, meilleur joueur du monde. Un bon temps, c'est genre 2,15, un truc comme ça. Hop là. Allez, il reste plus que Molgat que j'ai déjà fait. Il m'en a enchaîné 3 que j'avais déjà fait d'un coup. J'ai eu le Banni 1, ensuite j'ai eu Belladorma et j'ai eu... Et j'avais eu Gireim avant, voilà. Hop là. Un trésor rare, oh trop bien. Je continue. Attends, si c'est pour avoir un cristal maléfique, je suis hyper chaud. Ah bah celui-là j'ai déjà fait, donc je vous fais une ellipse encore. Wouah! Comment je l'aise! Il s'est retrouvé bloqué dans un coin, je l'ai enchaîné de ouf. Meilleur temps de 46 secondes, ça c'est beau. Ouh ha ha ha. Ok, nickel. Maintenant il reste que deux boss et c'est deux que j'ai pas déjà refait. Et c'est deux des plus chiants. Ouais, je continue, 500 rubis, trop bien. Allez, plus que 2 pour le bouclier. Et ensuite, je veux plus jamais revoir ta sale tronche. Nickel. Hop. J'ai été naze, ça commence bien.
Bon là apparemment notre épée elle fait effet. Puisque j'ai pu lui mettre que 3 coups avant qu'il s'énerve. Attends, il passe directement à la deuxième phase là? Ah non, j'ai eu peur. Je comprenais pas, je me disais ah ouais notre épée elle est effectivement cheatée de ouf. Je sais qu'avec notre épée maintenant on peut faire la première phase en seulement 2 cycles. Mais quand je l'avais fait, j'avais fait des attaques circulaires, des éclats célestes et plein de conneries, donc je sais pas si ça avait servi, on va voir. Allez. Ah oui aussi, et puis sur la deuxième phase j'avais tellement pu la merde que je l'avais fait en 5 minutes je crois le boss. Allez. Mais putain. Allez. Mais putain. Bon je crois que c'est bon, c'est suffisant. 2 coups on suffit. Mais je sais pas pourquoi il voulait pas taper. J'ai fait une circulaire déjà, il voulait pas. Ouais ok c'est bon. Donc notre épée fait effet mais uniquement sur la première phase. Parce que la deuxième phase si on essaie de la faire avec l'épée, ça va nous prendre 18 000 cycles. On est toujours obligé de le faire. Enfin la meilleure technique pour le faire c'est toujours ses épées à lui quoi. Allez saute. Ok. On en a une, c'est ce qui compte. Hop. Non, voilà. Hop. Ce boss là est long hein, en mode pas héroïque. Enfin il y a peut-être une strat pour le faire plus vite. Je sais que c'est la première phase je crois, ou je sais plus si c'est la première ou la deuxième qu'on peut faire avec des bombes. Je crois que c'est la première, genre tu poses 2 bombes, tu balances un éclat céleste et ça one shot sa phase. Il me semble que c'est la première. Hop là, vous vous dégagez. Je suis OP maintenant. Tiens, viens l'épée shorty. La caméra a fait n'importe quoi là. Allez vas-y, tape. Tape. Ok. Normalement plus qu'un cycle et c'est bon. Trop bien la caméra. Allez, il me reste 13 cœurs pour faire ce combat. Pourquoi j'ai que... Ah oui d'accord, parce que comme on peut pas utiliser notre sacoche d'aventurier, bah on n'a pas les médailles de vie. Du coup j'ai 2 cœurs en moins, ok. Ça fait du sens. J'allais dire what the fuck, j'ai pas sauvegardé quelque part ou quoi? Pourquoi j'ai que 17 cœurs? Mais bon ça aurait été impossible puisque la dernière fois que j'avais 17 cœurs c'était avant le grand sanctuaire ancien. Donc bon, non, voilà. Non, ça devrait être bon. Voilà. 3 minutes 6, c'est mieux que les 5 minutes 40 que j'ai faites tout à l'heure. Paf. Et je suis à moins de 30 minutes de vidéo, nickel. Il me reste un boss. Bien joué, tu m'as impressionné une fois de plus. Tu as mis 3 minutes 6 pour machin. Je me rappelle plus son Datolma, je crois, un truc comme ça. Alors j'ai le prochain est un bouclier super résistant. Oui, il me reste plus que le banni à faire. Ensuite, je vais aller farm des virevoltants parce qu'il en faut pour améliorer les trucs. Donc je ferai une ellipse pour ça évidemment, c'est hyper chiant, il en faut 8. Et ensuite on retournera à Célesbourg. On va faire 100 ergo. On prendra ergo pour la deuxième phase. D'accord, ou alors on fait ça. C'est une autre possibilité. Ouais.
Ok. Ok. Merde, je peux pas faire haut pendant que je suis en train de monter. Hop. Non, non. Je fais pas le fou. Ouais, on devrait pas être obligé de se retaper le dialogue, on l'a déjà eu ça. Hop. Ça c'est fait. Ensuite. On va remonter sur sa tête, je pense, tout simplement. On va s'approcher un peu avant d'utiliser Ergo. Ça coûte rien de l'utiliser. Hop. L'avantage c'est qu'il avance pas super vite, donc c'est quasiment impossible de le rater. Je dis bien quasiment, ça pourrait très bien m'arriver pour le troisième coup par exemple. Non. J'ai eu chaud. Ah, j'ai eu le temps de lui mettre qu'un coup. Et il m'a cabé dans le... C'était trop marrant. Mais pourquoi il a pas fait l'attaque circulaire? Ça me saoule ça. Hop là. Voilà. Il restait plus qu'un coup, donc dans tous les cas il a pas eu besoin de me caber. Il a pas eu le temps, pardon. Hop. Là il fait le guignol. Donc on va monter, on va attendre qu'il arrête ses conneries. Normalement il devrait arrêter par ici. Parfait. Vas-y mon brave monsieur. Tac, j'ai failli le rater parce qu'il s'est dirigé un peu vers la gauche, j'ai pas compris pourquoi. Je crois qu'il est là. Parfait. Voilà, j'ai pris mon temps pour être sûr qu'il fait le pass avant l'attaque circulaire. Et on est bon, on va donc avoir le bouclier. Et pour les virevoltants, bah en fait je pense que là la vidéo est suffisamment longue comme ça, donc je vais les farmer hors caméra, je pense, c'est ce que je vais faire. Et je vais aller juste à la statue. Et au prochain épisode, quand je reprendrai l'épisode, eh bien j'aurai 8 virevoltants. Ça sera magique. Hop là, mais pour l'instant, bien joué, tu m'as impressionné une fois de plus, tu as mis 2 minutes et 29 secondes. Wow, sub de 30, trop fort. Une récompense. Et là, vu que bah, pour l'instant on a battu que 8 boss, bah on peut pas continuer. Tech. Et on a donc obtenu le bouclier d'Ilia, sauf que comme on est naze, bah il était envoyé à la consigne. Trop bien. Donc va falloir qu'on passe à la consigne assez tôt, hein, parce que ce bouclier est absolument pété, il peut pas se casser, il est trop bien, il est trop beau, il est trop genre. Est-ce qu'on récupère notre vie? Non, on s'en tape. Tac, on va retourner dans le ciel pour pouvoir se TP à notre statue d'oiseau, parce que le mode de TP de ce jeu est nul. Et ouais, c'était ça dont je parlais en disant qu'il y aurait sûrement besoin de faire des ellipses, du coup évidemment. Et mais bon, on aura pu le faire, c'était un petit peu chiant, et surtout le problème c'est que c'est chiant et qu'il n'y a pas de challenge en mode normal. Autant en mode héroïque, il peut y avoir du challenge et tout, là, rien du tout. Mais bon, au moins ça sera fait, on n'aura plus besoin de retourner voir ce dragon de mort. Prochain épisode, on se dirigera vers Firon pour obtenir la troisième partie du chant du héros, avant que Naresha nous donne la sienne. Mais en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, malgré qu'on n'ait pas fait grand chose de nouveau, pour ne pas dire rien du tout. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour faire des choses plus intéressantes. Donc voilà, salut à tous.